Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir C-Trader sur PC. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Darwin, je fais sur cette chaîne quasiment des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo à des personnes qui ça peut intéresser. Et aussi n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu as apprécié cette vidéo, si des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Pour avoir plus de temps, on va aller directement sur mon PC pour voir comment utiliser C-Trader web, donc sur PC, sur mon navigateur web. Allez, go! Donc, je vais sur mon navigateur, je tape C-Trader tout simplement. Après, je tape sur Entrée. Je tape sur C-Trader Web, j'arrive sur cette interface. Je tape sur le premier ici, C-Trader ici. Lorsque je clique dessus, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, si on me demande si vous voulez utiliser l'application C-Trader sur PC, Mac, C-Trader Web, C-Trader Android et iOS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser C-Trader sur Web. Je sais qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur connecter. Comme je l'ai dit, l'email ou C-Trader ID. Donc, si vous avez créé un compte chez un broker, que vous avez le C-Trader ID, vous allez venir ici mettre le C-Trader ID et le mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez créer un compte ici, C-Trader pour avoir un C-Trader ID, voilà, vous pouvez vous connecter avec Google ou Facebook. Ce que nous on va faire, c'est qu'on va se connecter avec le même identifiant qu'on a eu à utiliser pour faire la vidéo sur C-Trader sur mobile, tout simplement. Donc je vais me connecter avec Google et on se retrouve juste après. Qu'est-ce que j'ai cette interface-ci. Moi je vais descendre ici et venir taper sur C-Trader Web et lancer. Là, on s'est connecté sur l'interface C-Trader normal. Maintenant, il faudrait qu'on se connecte sur l'interface C-Trader Web, qui est cette interface qui se présente ici. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, vous voyez, si on vous dit veuillez vous connecter à C-Trader. Je clique ici sur se connecter et ici vous allez mettre encore les informations. Je vais me connecter avec le compte Google. Là, lorsque je me connecte avec Google, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici, j'ai l'interface ici encore qui se présente comme ça, vous voyez. J'ai toute cette interface ici. Regardez ici, j'ai mon nom et j'ai le capital qu'on avait lorsqu'on était sur mobile, n'est-ce pas? Tout simplement. Première des choses qu'on peut faire ici, regardez, je clique ici, ça diminue d'abord l'interface. Donc, je clique ici, ça élargit cette interface. Ici, je clique, ça diminue. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut fermer tout ce qu'il y a ici. Donc, si vous n'arrivez pas sur une interface comme ceci, vous pouvez décider de fermer tout ce qui se trouve ici. Je ferme tout et je laisse juste une seule figure comme ceci. Très simplement. On va commencer la présentation de l'interface de la gauche vers la droite. Ici, premièrement, qu'est-ce qu'on a ici? Lorsque j'ouvre ici, j'ai mes listes, j'ai tous les symboles ici. Oui, ici, j'ai mes listes, j'ai tous les symboles qui se présentent ici à ce niveau ici. Lorsque vous voulez ouvrir un symbole, tout ce que vous avez fait, c'est de faire le clic une seule fois comme ceci et la paire de devises s'ouvre tout simplement ici. Vous pouvez monter, descendre et faire tout ceci. Pour nous ici, je viens sur mes listes ici. Marché populaire, ça ne nous intéresse pas. Sur mobile, on a eu à créer des watchlists. Donc c'est ça en fait les watchlists. Ici, travail, c'était pour EuroUSD. Work, c'était où on a mis GBPUSD et celle-ci. Je peux encore venir fermer. Je veux recréer une nouvelle liste sur PC pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo sur mobile. Je viens ici, je clique et je crée ma liste. Je peux mettre Darwin. Je tape sur OK. J'ai ma nouvelle liste ici. Et si je veux rajouter des paires, je viens ici, je tape sur plus. Et là, je peux rajouter tous les symboles que je veux. EuroUSD, je tape sur l'étoile. Ouais, là, j'ai EuroUSD. Je viens encore sur plus, je mets peut-être GBPUSD. Ouais, je mets GBPUSD. Je rajoute le symbole atterri. Je rajoute encore peut-être un EuroGPY. Clique sur l'étoile. C'est good. Vous voyez. Mais si je veux utiliser notre watch, je viens ici. Vous voyez. Si je veux utiliser une autre, je viens ici. Très, très simplement. Donc, tout ce qui est ici, copie, algo, analyse, widget, je n'utilise pas ces différentes interfaces. La dépôt, comme je vous l'ai montré sur mobile, c'est pour rajouter du capital à mon compte démo. Retrait, je peux venir retirer de mon compte démo le montant que je souhaite en fait. Paramètres. Ici, en fait, à paramètres, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro de compte. Le compte de la devise, c'est en euros. L'effet de levier, vous connaissez l'effet de levier. Alerte par email. Ça, c'est pour avoir les alertes. Lorsque vous placez un ordre, lorsque vous avez TP, lorsque vous avez SL, est-ce que vous désirez avoir une alerte par mail ou alors même sur l'application? Parce que sur l'application, C-Trader sur mobile, vous avez toutes les différentes alertes, que ce soit les take profit, stop loss, ordre en cours exécuté, smart top out, peut-être 30%. Vu comme j'ai dit, je connais pas ça. Mais si vous ne voulez pas les alertes, vous pouvez juste retirer comme ceci. Et si vous désirez avoir les alertes là, à chaque fois qu'on a stop loss ou TP, vous laissez les alertes. Lorsqu'il y a un dépôt ou un retrait, vous pouvez décider d'avoir une alerte. Investor Access. Comme sur MetaTrader 4, il y a le mot de passe investisseur. Ça, c'est un mot de passe que vous envoyez. Ça, c'est le numéro de compte et le mot de passe que vous envoyez à des personnes pour qu'ils puissent voir l'évolution de votre compte. Sans toutefois devoir passer des transactions sur votre compte. Juste pour voir ce qui se passe sur votre compte et voir comment vous évoluez. Je pense que c'est vous allez juste créer un lien que vous allez copier et vous allez l'envoyer à les personnes. Et lorsque vous revenez ici, pour peut-être révoquer, pour que les personnes ne puissent plus voir comment votre compte évolue, vous venez ici, cliquez sur révoquer.
En général, ici, c'est quoi? La langue, le son. Pour les annonces, pour les alertes, le son est activé. Thème de couleur sombre. Moi, j'aime toujours la couleur sombre. Présentation menu principal à gauche. Je peux décider de modifier, mais moi, je vous recommande pas. Taille de la police petite. Pour moi, c'est good. Moyenne, vous recommande, j'ai mis moyenne, ça augmente. Grande, ça augmente, mais moi, je préfère petite. Vie privée. Afficher le numéro de compte. Afficher le nom du compte. Donc, à partir de ce niveau ici, vous pouvez décider d'afficher. Vous voyez, ça s'affiche. Si je retire, ça ne s'affiche plus. Actif. Ici, vous le savez, nous, on traite en fonction des lots. On ne traite pas avec les unités. Nous, quand on veut prendre une position, on calcule le lot avec certaines applications comme Nash Market. Et c'est le lot que nous, on n'utilise pas les unités. Donc, ici, vous allez venir ici mettre lot partout. Notification, c'est pour afficher toutes les notifications, que ce soit les alertes, lorsque le prix fait TP, tout ça, comme je l'ai dit au préalable. Raccourci clavier, ça c'est pour voir tous les raccourcis clavier. Moi, je n'utilise pas ces raccourcis. Pour moi, j'utilise rien ici. Et je clique. Donc là, on a fait le tour des différents paramètres qu'on a ici. Puis maintenant, cliquer sur fermer. Je viens sur la propriété, je clique sur fermer. Ok, c'est good. Maintenant, on a vu toute cette partie-ci. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pour les emails, comme je l'ai dit. Puis trade, ça, c'est pour le raccourci. C'est exactement tout ce qu'on a vu ici à paramètres qui s'affiche encore ici. Donc, ne vous faites pas de soucis. Ici, à son, ça, c'est pour avoir le son activé. Genre, lorsqu'on TP, lorsqu'on place un ordre, et c'est pour la langue français, anglais. Vous pouvez modifier la langue à ce niveau ici. Ensuite, maintenant, je peux décider de fermer cette partie comme ça pour que ça me présente un graphique un peu plus beau, un peu plus attractif. Nouvel ordre, c'est pour prendre position. On va voir tout cela plus tard. Mais si je clique, ici, je peux prendre, définir stop loss, take profit. On va le voir plus tard. Là, on présente encore l'interface. Ici, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Lorsque vous avez les indicateurs, pas mal de choses. Si vous décidez d'enregistrer l'espace de travail actuel, si vous avez des indicateurs, ce qui fait que lorsque vous allez revenir, tout ce que vous aurez fait, c'est de cliquer juste sur l'interface de travail comme ceci, c'est tout. Voilà, si vous avez peut-être 4 graphiques à ce niveau et que vous avez les indicateurs, vous avez des choses, les couleurs spécifiques. Lorsque vous avez fini de modifier tout cela, vous pouvez décider de venir ici. Vous pouvez maintenant décider de venir ici, vous cliquez sur enregistrer l'espace de travail actuel. Vous allez mettre un nom. Vous allez cliquer sur enregistrer. Ce qui fait que lorsque c'est enregistré comme cela, vous pouvez venir ici maintenant, vous cliquez sur je reviens sur l'ancien. Vous voyez, là, je suis sur l'ancien. Maintenant, lorsqu'il vient sur ce que j'ai enregistré vient, vous voyez, ça se présente comme ça. Ici, c'est pour pouvoir faire des modifications. Regardez, visualisation des trades en bas. Shift W, regardez. Ça, c'est pour retirer cette interface-ci pour que le graphique prenne plus de place. Je viens ici, je clique dessus. Je n'ai plus l'interface en bas. Si je clique aussi ici, droite, je n'ai plus rien à ce niveau. Vous voyez, là, j'ai toute l'interface pour moi à ce niveau ici. Mais là, moi, je vais remettre tout cela parce que pour moi, c'est important. Ok, en plus de cela, qu'est-ce que je peux ici? Mode graphique multiple. Si je clique, peut avoir plusieurs graphiques. Regardez, si j'ouvre une autre paire de devises ici, regardez, je vais rajouter une autre paire. Je vais peut-être nouveau graphique. Je viens encore chez mes nouveau graphique, je referme l'interface, je viens ici étape mode graphique multiple, ça c'est normal. Si je viens ici étape comme ça, mode graphique unique, je clique sur n'importe quel des paires ici, je mets mode graphique unique, regardez, là toutes les autres paires sont parties et je n'ai que EURUSD. Si je viens cliquer maintenant sur mode graphique multiple, bim, là j'ai toutes mes différentes paires de devises. Ici, ajouter un graphique, ça c'est lorsque je vais rajouter un graphique. Si je n'ai pas, je viens ici, ferme ici, je ferme ceci. Si je vais rajouter un nouveau graphique, tout ce que je fais, c'est que je clique ici, rajouter un nouveau graphique, je mets le euro CHF, je clique dessus, là ça me fait 2 graphiques. Si je veux rajouter un autre graphique, je viens ici, je mets l'euro autre, oui, ça ajoute. C'est tout, c'est simple. Je viens ici, ferme et je ferme très simplement. Ici, je peux zoomer pour rentrer. Oui, je dézoome, je peux zoomer aussi pour mieux voir le graphique. Ici, c'est pour pouvoir présenter en termes de barre, en termes de ligne, en termes de pointillés. Donc c'est tout. Ça c'est juste pour représenter. On va revenir ici en termes de chandelier japonais. Ici c'est pour les indicateurs. Vous le savez, les indicateurs c'est RSI, relatif, machin. Ok. Je mets comme ceci. Et là je mets les paramètres, tout. Moi je n'utilise pas les indicateurs, mais je peux mettre les paramètres ici. Tape sur OK. Lorsque je vais fermer l'indicateur, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Tout simplement, je viens ici sur la croix pour fermer l'indicateur. Ici, c'est quoi? Ça, c'est pour les dessins. Donc là, c'est pour peut-être retirer tous les indicateurs ou tous les dessins sur le graphique. Peut-être, je viens ici, on saute un peu les étapes. Je viens ici, je fais un dessin comme ceci. J'ai un dessin. Maintenant, si je vais retirer le dessin, je fais quoi? Je viens ici, je mets ici dessin. Vous voyez, on a un seul dessin ici. Je mets supprimer tous les dessins. Oui, vous voyez que le dessin est parti, tout simplement. C'est aussi pour supprimer tous les indicateurs. Si j'ai d'autres indicateurs, je vais peut-être rajouter ici un relatif. Je vais rajouter ceci. Je mets OK. Vous voyez que j'ai ceci ici. Si je vais retirer tous les indicateurs, clique ici et je viens ici. Soit je viens ici, je choisis, je sélectionne comme ça, soit je clique dessus. Ça m'ouvre cette interface ici. Sur le graphique, panneau, j'ai quoi? J'ai cet indicateur. Je peux venir supprimer l'indicateur ici ou supprimer ici. Vous voyez, c'est très simple. Supprimer ici et c'est good. Ça, c'est pour cacher tous les dessins. Lorsque je suis en train, je vais cacher, mais je ne vais pas effacer. Je cache et après je remets. Maintenant, ici, on a quoi? Enregistrer le modèle. Si vous avez des indicateurs, comme je l'ai dit, un modèle d'indicateur, vous avez RSI, Shimoku, ça. Vous pouvez décider d'enregistrer le modèle à ce niveau. Maintenant, c'est pour les time frames. Comme la vu, ça c'est pour juste avoir les time frames ici. Ce sont les différentes positions que j'ai eu à faire pour tester. Ce sont les time frames ici. Nous sommes en M1, M5, M15, M30. Ici, je peux venir ici rajouter
des time frames où je peux toujours retirer des time frames. Si je viens ici retirer M1, je clique ici, vous voyez que le M1 ne s'affiche plus ici. Si je vais retirer M5, le M5 ne s'affiche plus. Si je vais rajouter, je viens ici M1 et il s'ajoute très simplement. Ou je peux aussi facilement venir ici, je change de paire comme ceci, vous voyez, je change de paire rapidement ici et je change aussi de time frame rapidement ici, M2. Donc c'est très simple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'interface du côté-ci, dans cette barre ici. Ici, vous voyez la souris, c'est juste pour bouger très simplement. Ici, ça c'est pour pouvoir voir les lignes de prix, regardez. On peut voir le prix de ce high, on peut voir le prix au niveau de ce pic, on peut voir le prix ici, on peut voir le prix, c'est pour pouvoir déterminer où se trouve le prix. Ici aussi, ici c'est pour pouvoir voir certaines informations où je me trouve sur le marché directement. Comme ceci, vous voyez ici, on peut voir tout ceci ici, même l'heure et le jour. Vous voyez ici, à 8h08, le prix était à tel moment. À 12h04, le prix était à tel niveau. C'est très simple. Ici, pour pouvoir tracer des lignes de tendance, lignes horizontales, lignes verticales. Vous voyez, j'ai ceci ici. Je peux tracer, je peux effacer. Ou je peux même tracer et je peux modifier la couleur, modifier tout. C'est pour dessiner. Ouais, ça c'est pour dessiner des choses ici. Très simplement. Ishimoku, ça c'est le retracement d'Ishimoku. Je mets ici, retracement. Je viens ici, du point ci à ce point-ci. Je viens sur paramètres. Je peux décider d'effacer tout ce qu'il y a ici. Je retire tout ceci. Vous voyez, je retire tout, j'ai 50, j'ai 100, vous voyez un peu. Ce qui fait quoi, je mets OK. Vous voyez que là, j'ai tendance ici à ici. On est venu retracer 61 ici, plus de 50%. Et on a continué le mouvement. J'ai pris mon Fibo d'ici à ce point-là. Vous voyez, vous pouvez utiliser le Fibo à ce niveau. Mais pour moi, comme je l'ai dit, moi, je ne traite pas ici. Mais vous pouvez bien analyser ici. Regardez encore ici, rectangle. J'ai ma zone ici. J'ai une zone de supply. J'ai ma zone de supply où le prix est venu bien réagir dessus. Vous pouvez décider d'analyser ici. Mais moi, j'analyse sur TradingView et je viens juste ici prendre position. Je peux mettre même l'éclairant comme ceci. Regardez. Après, je tire maintenant comme ceci pour grossir, tout ça. Je peux mettre les points hauts comme ici. Je peux décider de faire comme ceci. Dans point bas, je mets ici. Comme je l'ai dit, ça c'est si vous décidez d'analyser ici. Je peux changer la couleur. Je peux mettre en blanc. Vous voyez. Je peux changer aussi la couleur ici. Mettre en vert. Et lorsque je vais effacer tous les dessins, comme vous le savez, je viens ici. Je mets tous les dessins. Et les dessins sont partis. Ici, c'est pour les lignes. La hauteur des lignes. Je peux venir ici. Maintenant, lorsque je vais prendre une ligne ici, elle sera bien plus grosse. Vous voyez. Ça, c'est juste pour la grosseur de tout ce qu'on utilise ici. Si je mets comme ceci et que je prends n'importe quoi ici, la taille sera bien plus grosse. Vous voyez. La taille est encore bien plus grosse. Donc, si c'est pour pouvoir déterminer les lignes et tout ça. Ici, c'est pour faire un screenshot. Ici, c'est pour pouvoir placer les alertes de prix. Je viens ici, je clique dessus. Je viens ici, je vais coquer. Lorsque le prix arrive à cette zone, je place comme ça. Je crie n'importe quoi, peut-être prise du high au high. Passé, je mets créer l'alerte. Lorsque le prix va arriver à ce niveau ici, le prix va sonner. Et là, j'aurai mon alerte tout simplement. Maintenant, je peux venir ici et que je ferme mon alerte ici. Oui, c'est good. Donc là, j'ai présenté toute l'interface ici. Maintenant, on descend ici en dessous. Ici, on aura des positions ouvertes, des positions, les ordres limites, l'historique du compte ici. Ici, c'est un peu l'historique. Pourquoi? Parce que j'ai pris certaines positions lorsqu'on était sur mobile. Donc, vous avez un peu l'historique ici. Vous voyez l'historique du compte. Et vous pouvez déterminer, savoir l'historique en fonction des jours, semaines, hier, aujourd'hui. Vous voyez. Un peu comme sur MetaTrader 4 jours. Vous pouvez décider de déterminer la date. Et du 1 mai au 30 mai, mon historique était comment? Donc, c'est ça en fait. Ici, au niveau des transactions, c'est pour les dépôts et les retraits. Comme sur le compte démo, j'ai eu à faire un dépôt de 100 000 et un compte de 1000 en démo. Maintenant, si vous êtes en réel, vous allez pouvoir voir tous vos différents retraits et dépôts à ce niveau. Et c'est tout, vous voyez ici, solde, fonds propres, euros, marge libre, niveau de marge stop-out, PNL, non réel. Donc, vous voyez ici, on a pas mal d'informations. Je crois qu'ici, on vient maintenant sur l'interface ici. Ici, on a système d'homme, j'utilise pas. Calendrier économique, c'est pour voir comment c'est intuitif. Parce qu'ici, on peut directement voir les annonces économiques qui s'apprêtent au courant de la journée. Lundi 20 mai, on a ça. Autochartiste, ça j'utilise pas. Actualité, ça c'est pour avoir l'actualité. Et si vous cliquez, vous avez tous les détails sur ce qui se passe en fait. Vous avez certaines analyses de certaines personnes. Et moi j'utilise pas cette partie, mais c'est bien de savoir que vous pouvez avoir le calendrier économique, les actualités sur la même interface de trading. Lorsque vous avez un CTD ID, vous pouvez avoir plusieurs comptes avec une seule adresse mail. Ça, c'est pour switcher de compte à compte. Donc, ici, vous pouvez avoir plusieurs comptes de trading qui vont se présenter ici. Gérer le profil, ça, c'est pour, lorsque vous cliquez, ça, c'est pour modifier vos différentes informations. Ce qu'on va faire maintenant, c'est comment prendre position sur le marché, très simplement. Une chose qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de venir ici. Premièrement, lorsque vous êtes sur l'interface, je peux venir ici et faire un clic droit. Vous voyez, très simplement, je fais créer un nouvel ordre. J'arrive sur cette interface-ci. Ça, c'est la première façon. Ou alors, je viens ici, je ferme l'interface, je viens ici, nouvel ordre. J'arrive sur la même interface. Ou alors, je peux venir ici directement et prendre position. Ici, vous voyez, j'ai directement ordre au marché. Donc, comme exécution immédiate. J'ai limite pour si vous voulez mettre un buy limite ou un sell limite. Et j'ai stop pour les buy stop et les sell stop. C'est très simple. C'est pareil comme MT4.
Ici, à ordre sur le marché, je viens sur vendre si je veux vendre et je viens sur achat si je veux acheter. Ici, si je viens sur vendre, c'est que je vais vendre exactement où le prix se trouve ici parce que je suis sur la paire euro-USD. Là, je suis sur euro-USD. Je viens ici, je mets la quantité, ça c'est le lot. Après avoir calculé le lot qu'il me faut, je viens ici, je mets le lot exact qu'il me faut. La taille du stop loss en pips, je mets ici peut-être si je veux à moins 20 pips. Vous voyez que lorsque je mets moins 20 pips ou je mets moins 25, ça met directement le prix à ce niveau. Si je mets au prix d'entrée et je veux un stop loss de moins 25 pips, ça va augmenter directement la taille du stop loss. Vous voyez. Mais si je ne veux même pas de stop, je viens ici, je retire seulement le stop loss. Mais si je veux un stop loss, je mets. Si je veux un TP, je mets. Si je veux pas un TP, je retire. Et je mets les informations ici. J'ai 25 pips de stop loss et j'ai 200 pips de take profit. Et le prix est déjà arrangé en fonction de cela. Et je mets ici la taille de lot. Et ce que je fais, c'est quoi? Je suis à vendre, je mets placer. Vous voyez, et là j'ai placé mon ordre. Si je viens en M15, donc je viens ici en M15. Là j'ai quoi? Regardez, j'ai mon ordre ici, tout simplement mon ordre de vente et j'ai mon stop loss ici. Très simple. Et mon TP il est où? Il est à 200 pips, donc il est ici. Vous voyez, pips, 200 pips du SL, 25. Et j'ai ce que je vais gagner si j'atteins TP. Et j'ai ce que je vais perdre si j'atteins le stop loss. C'est très simple. Ça, c'était ordre immédiat. Et pour voir la position, il peut voir comment la position évolue à ce niveau ici. Donc, j'ai ma position ici. Si je veux fermer la position, je peux fermer la position ici. En plus de cela, il y a une option très importante qu'on peut avoir. C'est quoi? C'est, regardez, j'ai inversé la position. Si j'ai peut-être pris une vente par erreur que je voulais plutôt racheter le prix, je viens ici, tape et inverser comme ceci. Là, j'ai fermé la vente à perte et j'ai directement ouvert une nouvelle position d'achat. Et je peux maintenant venir ici comme ceci. Je prends le SL, je glisse. Je mets encore 25 pips. Je prends encore le TP. Je glisse et je pars peut-être, on va dire à 70 pips ici à côté. Et je tape et c'est good. Lorsque la position est en cours, vous cliquez ici, vous mettez TP1, TP2, TP3, TP4 et vous pouvez déterminer ici le nombre de lots qui vont être fermés. Ça, c'est une autre option pour pouvoir faire les clôtures partielles. Donc vraiment, il y a tellement d'options ici. Si vous désirez doubler une position, qu'est-ce que vous faites? Donc, j'ai pris 0,5 de lot. Je souhaite doubler la position. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, clique ici, doubler la position. Là, j'étais avec 0,5 de lot. Maintenant, si je tape sur doubler, je rajoute 0,5 de lot. Ça fait maintenant 1 de lot. Si je veux encore doubler, maintenant je pars à 2 de lot. Vous voyez. Et là, j'ai 2 de lot sur le marché. Exactement à ça que c'est cette partie. C'est déjà pour voir les prix d'entrée, tout ça, mais aussi pour pouvoir renverser la position, doubler une position et fermer. Là, j'ai fermé la position. Ordre de limite, comme vous le savez, sur l'étape sur vendre, vous voyez ici, regardez, je viens ici, je mets le prix d'entrée. Sur les ordres de limite et les stops, il nous faut impérativement le prix d'entrée, le lot et la taille du stop loss. C'est normal, n'est-ce pas? Et vous allez le mettre à ce niveau ici. Une chose qu'on peut rajouter ici, c'est l'expiration. Pour dire quoi? À partir d'un certain moment, moi, je ne veux plus que mon ordre soit sur le marché. Si peut-être j'ai fini d'analyser, j'ai placé mon ordre et que, ok, à 13h ou à 12h30, il y aurait une annonce économique. Je veux qu'à partir de 12h30, mon ordre soit supprimé. Je vais venir ici mettre l'expiration et je vais mettre l'heure et la date à UTC plus 1. Ça, c'est le fuseau horaire. Donc, j'ai le prix d'entrée, celle limite, je mets le lot à ce niveau. Je mets la taille du stop loss en pips ou alors le prix. Et si je mets la taille du take profit en pips ou alors le prix à ce niveau et je mets mon sell, je tape sur sell limit et c'est good. Ici, buy limit, ça c'est buy limit. Ici, stop, ça c'est sell stop à ce niveau et ça c'est buy stop. Très simplement. Ici, actuellement, le prix est où? Je mets sur vendre et je mets sur peut-être 87,70. Vous voyez? Et je mets le lot peut-être 0,5. Stop loss de 10 pips, moins 10. Take profit 54. Je mets placer l'ordre. Regardez ici, j'ai quoi? J'ai mon prix ici à 87,70. Vous voyez, 87,70 ici. Ici, il y a l'expiration. Moi, je ne veux pas l'expiration parce que si je tire, regardez, je tire comme ceci. Vous voyez, là maintenant c'est pour dire qu'à partir d'ici, le prix peut être toujours en cours, très simplement. Mais là, j'ai quoi? J'ai placé mon sell limit au niveau de cette zone de supply et j'ai mon stop loss ici à 10 pips et mon take profit est ici à 54 pips. Lorsque le prix va arriver à ce niveau, il va m'activer et le prix pourra chuter tranquillement. Si je souhaite modifier, regardez, modifier le stop loss, regarde, je peux faire comme ceci. Je modifie, je laisse, je mets ça à ce high. Ça modifie directement. Si je veux modifier le take profit, je mets ça à ce low. Ça modifie directement. Maintenant, je peux venir ici. Je peux fermer la position ici. Soit je peux venir ici fermer l'ordre. Regardez. Ici sont les positions ouvertes. Ici sont les ordres en attente. Buy limit comme sell limit, comme sell stop, comme buy stop. Je peux venir fermer ici.
Mais si je prends une position sur le marché, peut-être en vente comme ceci, je tape moins 25, ok, je tape vente, directement je vends et mon stop loss est placé à moins 25 pips parce que c'est ça ici et mon take profit ici. Si je veux modifier la position, je viens ici sur position. Si je veux modifier la position, je clique ici, je fais un clic droit, je tape ici sur modifier la position. Je peux maintenant venir ici, je modifie le stop loss, le take profit. Ça c'est pour modifier de manière professionnelle. Ou alors je peux juste venir glisser comme je l'ai montré tout à l'heure directement sur le graphique et c'est plus rapide. Ou je fais sur clôturer la position, pour clôturer la position ici. Ou alors si je modifie ici, je vais maintenant plutôt 24 pips. Je vais plutôt 20 pips. Ou alors je vais plutôt ici 400 pips. Ou alors je vais modifier en termes de prix. Je copie le prix sur TradingView, je viens, je mets juste ici et je tape sur modifier. Et là maintenant mon stop loss est à 20 pips. Maintenant, je vais vous montrer comment on se place à break-even et comment faire une clôture partielle. Là, actuellement, ma position n'est pas en profit. Mais ce que je peux faire, c'est quoi? C'est de venir ici au niveau de position. Je viens ici, tape sur modifier. Lorsque je tape sur modifier, vous savez que, ok, pour mettre une position à break-even, qu'est-ce qu'on fait? On modifie juste son stop loss. Au niveau du stop loss ici, on met juste le prix d'entrée. Regardez, voici le prix d'entrée ici. 86,33. Vous venez, vous mettez ici. Vous mettez le prix d'entrée ici. À ce niveau, vous mettez sur modifier. Mais là, je ne suis pas encore en profit. Donc, je ne pourrais pas mettre de break-even. Si je vais faire maintenant une clôture partielle de la position, supposons aujourd'hui que ma position évolue, j'ai un lot de 0,5, je suis en train de gagner peut-être $500. Si je vais clôturer $250, c'est la moitié de ma position. Donc je vais partir calculer la moitié de mon lot. Là, il soit 0,5. Si je veux clôturer la moitié de ma position, je ferme 0,25. Donc je viens ici, je fais comme ceci, je mets 0,25, tape sur modifier en fait. Ça va clôturer une partie du lot qu'il y a sur le marché. Regardez, je tape ici. Ok, là, j'ai fermé une partie de perte. Ça pouvait être une partie de profit. Donc, vous avez vu, j'ai fermé le nombre de lots à ce niveau ici. Ce qui fait que j'ai encaissé une petite perte. Mais si on était en profit, on aurait encaissé une partie des profits. Une chose qu'on peut aussi faire, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser cet onglet ici qui est très pratique. C'est pour pouvoir, déjà, je vais fermer la position ici. Position fermée. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Je peux mettre ici achat à risque fixe. Si je clique ici, je viens ici, je clique comme ceci. Regardez, si je bouge ici, j'augmente la taille du stop. Vous voyez, le prix reste pareil pour augmenter le profit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour pouvoir calculer de manière automatique les lots. Vous voyez, et ça me met directement 1000. Lorsque je vais verrouiller, je tape ici verrouiller et je tape ici juste acheter. Là, lorsque je vais perdre exactement $1000 avec le spread et tout ça, $1000. Et ici, j'ai ma zone de TP. Si je vais augmenter ma zone de TP, je peux augmenter comme ceci. Mais là, je vais perdre exactement le même montant. Donc là, c'est vraiment pour les ordres rapides. Pour vous aider à calculer rapidement les lots et ne pas partir calculer les lots. Sur notre application, on va venir mettre le lot ici. Vous voyez que ça, c'est vraiment très pratique. Dessus, je vais venir fermer ceci. Ordre, je vais venir fermer. Là, vous voyez, si je mets ici acheter, ici au-dessus, vraiment que c'est un buy stop. Vous voyez, ça buy stop. Oui, ici, c'est un ordre stop. Et ça va racheter directement quand le prix sera à ce niveau. Et une chose que je peux rajouter, c'est quoi? C'est si vous désirez avoir l'interface C-Trader un peu comme une application, c'est de faire quoi? C'est de venir ici. Je viens ici au niveau des 3 points sur mon Google Chrome. Je viens ici, tape ces 3 points. Je viens ici. Je vais ici à enregistrer et partager. Je viens ici, tape sur quoi? Je tape sur créer un raccourci. Ça, c'est pour avoir un raccourci C-Trader un peu comme une application tierce. Je tape sur créer un raccourci. Je tape sur ouvrir l'interface. Je efface ceci. Je tape sur créer. Là, regardez ce qu'on a. Là, on se trouve comme si on était sur une application. Même, vous voyez, là, j'ai ceci. Je n'ai plus les onglets du navigateur. Je n'ai plus rien. Là, j'ai une application indépendante. Là, je vais mettre sur. Là, j'ai vraiment une application indépendante où je peux tout faire sans toutefois être distrait de tous les différents onglets qu'il y a sur mon navigateur. Donc, ça, c'était le dernier raccourci que je voulais vous montrer sur l'application C-Trader sur PC. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à des personnes que ça peut intéresser. N'hésitez pas à me dire aussi d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Abonnez-vous et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!